les favoris du mois de mars. C'est ça? Oui, on est en avril. Excusez-moi, ça va prendre un ajustement. J'ai partagé ma boîte en 2 sections. Ça c'est 4, ça c'est 2. 2 sections, donc une partie ça va être des choses nouvelles que j'ai essayées et que j'ai adoré ce mois-ci. Et l'autre partie c'est des choses que j'ai remis, des choses qui ne sont pas nouvelles et que j'ai re-appréciées. Donc il se peut que dans certains de ces items il y ait des choses que vous ayez déjà. Je me suis dit que c'était une façon de réutiliser nos choses et se dire tiens c'est vrai, j'avais aimé ce produit, je vais le réutiliser. Et voilà. Je vais commencer tout de suite par ce que j'ai sur les paupières. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de ce fard à paupières. Et ben c'est les Metal Shock de Essence et ça ne coûte pas grand chose. Ça coûte à peu près 5,99$ si je ne me trompe pas. Ils sont magnifiques. Donc j'avais déjà utilisé live celui-ci qui s'appelle Supernova. Et j'ai acheté, enfin Mathieu m'a acheté récemment celui-ci qui s'appelle Total Eclipse. Comme ceci, qui est un espèce de violet en fait avec des reflets bleu-vert à l'intérieur. Il est un peu moins opaque que le vert mais 2 couches suffisent et ça se blende, ça s'estompe super bien et je vous les conseille vraiment. Ils sont lumineux, ils sont liquides et froids, je préfère vous avertir. Mais franchement ce sont de super produits, vraiment une excellente découverte et je vous conseille. C'est Metal Shock pour les yeux, pas pour les lèvres. Pour les lèvres, ils sont pas très bien. J'ai un vernis à vous présenter ce mois-ci. C'est le Ava de I Love Nail Polish. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets qu'il y a à l'intérieur. Il est bordeaux violine et il passe par le doré avec partout des petites particules holographiques au soleil. Il est magnifique. Je vous le conseille aussi. J'ai 3 pinceaux. Oui je sais, je n'ai pas l'habitude de présenter des pinceaux. Ça c'est pas tant le pinceau en lui-même mais plus la technologie de ce pinceau qui... j'avais oublié à quel point j'aimais bien ce pinceau. C'était un pinceau de Lise Wattier et c'est un pinceau en fait exprès pour mettre les paillettes. Donc il a un embout comme ça siliconé. Donc il a un embout siliconé comme si, hein, comme si en plastique. En fait quand vous trempez votre embout dans les paillettes, ça ne fait pas de chute partout et vous avez juste à appliquer comme ça par dessus. Et cette technologie est juste géniale. Je sais qu'en ce moment ils en vendent chez Sephora par paquet de 2. Je vous mettrai les liens de toute façon de tous les produits dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais je vous conseille ceci si vous mettez les paillettes souvent. Ça va vous sauver bien des chutes et des dégâts. Les 2 autres pinceaux, ce sont des pinceaux de Colourpop. Alors je sais que si vous êtes là depuis le début, je n'aimais pas tellement les pinceaux de Colourpop au départ. Parce que c'était pas ceux-ci que j'avais essayé, c'était les anciens. J'étais pas vraiment fan, j'aimais pas la finition, j'aimais pas comment ils étaient faits et l'utilisation. Mais j'en ai 2 ici que j'ai reçus et qui sont trop bien. Enfin j'ai acheté quelque chose et ils ont mis ça dans mon paquet. Je ne suis pas encore sur la PR list de Colourpop. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. J'ai celui-ci, je l'aime énormément. Alors il n'y a pas de nom sur le pinceau en dentelle, mais comme je vous dis, je vous mettrai dans la barre d'infos. Je pense qu'il coûte 6 ou 7 $. Et c'est un pinceau en fait pour mettre le fard à paupières. Ce que j'aime c'est qu'il a un petit embout un peu arrondi, limite pointu et qu'il soit super fin. Parce que moi j'ai beaucoup de mal à mettre mon fard ici sans déborder et que ce soit une catastrophe totale. Et celui-ci me sauve la mise à chaque fois. Il est assez pas fourni. Il est assez dur en fait pour avoir assez de précision. C'est ça que je veux dire. Et celui-ci, vous allez me dire c'est une blending brush un peu bizarre. C'est un pinceau estompeur un peu weird parce qu'il est un peu large. Il commence rectangle et il finit rond et fluffy. Dense ou fourni, je ne sais plus. Mais j'ai trouvé son utilisation, c'était pour les Super Shock Shadow. Donc ça c'est une couleur que j'aime bien, je vais vous le présenter juste après. Vous mettez votre pinceau comme ceci, vous estompez. C'est une texture un peu mousse,
crème poudre, plus crème que poudre d'ailleurs. Et c'est une excellente façon d'appliquer le Super Shock Shadow de Colourpop. Donc vous mettez avec ça. C'est assez dur aussi pour prendre la crème et l'estomper jusqu'en haut. Et c'est super, vraiment super efficace pour ça. J'ai compris l'utilisation de ce pinceau, il est trop bien. Et en ce qui concerne ce Super Shock Shadow, vous allez me dire mais il est mat, qu'est-ce qui se passe Anisha, pourquoi? Eh ben c'est parce qu'il s'appelle déjà premièrement Dynasty. Je regarde la série. Et c'est que c'est une couleur mais juste magnifique que j'ai porté seule en fait. J'ai fait un look fard à paupières juste avec cette couleur-ci et je l'ai mis au début et je l'ai estompé et ça finit par une espèce de, je sais pas si vous allez voir, un petit orangé à la fin. Et si vraiment vous n'avez pas le temps et que vous voulez aller vite le matin, je vous conseille cette technique très intéressante d'un look à un seul fard à paupières et celui-ci fait très bien la job. Mais si par exemple vous voulez mettre quelque chose par dessus, je vous présente la couleur Glass Ball. Vous l'avez vu dans une vidéo récemment. C'était quelle vidéo? C'était la collaboration avec Mimi. Si vous ne l'avez pas vue, je vais mettre la vidéo ici, juste là. Et c'est cette couleur magnifique qui passe du bleu ciel au bordeaux vert. Et vraiment couleur unique. Alors vous pouvez la porter seule ou accompagnée. Seule, ça donne comme ceci, ça donne un effet mouillé, bleuté. Et je voulais mettre par-dessus un fard pour que vous voyez les autres reflets qu'il peut avoir et comme c'est magnifique. Donc vraiment, cette couleur-là est géniale, ça coûte 4 $. Mettez-la dans votre wishlist de Colourpop, s'il vous plaît, faites-vous ce plaisir. Je pense que vous allez être content. J'ai beaucoup de produits de Colourpop parce que j'en ai essayé énormément ce mois-ci. Donc je parle d'un highlighter Petit Poney. Donc c'est un highlighter qui s'appelle, on le saura jamais, je pense que c'est Sunbeam parce que le nom n'est pas sur la boîte. C'est un doré champagne, pardon, un peu orangé. Alors attendez. Il est super super joli, c'est vraiment une couleur très très brillante et pas de paillettes, encore une fois, donc merci. C'était le seul highlighter de cette vidéo, presque. J'ai aussi essayé le Moonlit, c'est le Supernova Eyeshadow. Donc c'est vraiment le même principe que les Metal Shock, c'est mouillé, ça se met par-dessus les fards. Eux ils sont un peu plus, certains sont un peu plus pailletés, mais celui-ci non. Il est... je ne sais pas si vous allez voir, il est trop trop joli. Il passe du violet au orange au rouge, il est super beau. Et sur la paupière, sur toute la paupière mobile, c'est magnifique. Je vous conseille ça aussi. Les Supernova Shadow de Colourpop ne sont pas tous aussi opaques les uns les autres et ne sont pas tous aussi jolis, mais celui-ci est juste trop trop joli. J'ai 4 produits pour les lèvres de Colourpop à vous présenter. Je vais lever ma manche si c'est possible. Ce n'est pas possible. Alors ça c'est un Ultra Satin Lip et la couleur c'est Stud. Et si vous aimez les couleurs un peu froides mais un peu neutres à la fois, je vous conseille celui-ci. Il est magnifique et la texture des Ultra Satin Lip est une des textures les plus agréables qui m'est donnée de porter car elle n'est pas sèche mais elle dure super longtemps aussi. Et elle finit semi-mat aussi. Et lui lui ressemble, il s'appelle Rain mais il est un tout petit peu plus orangé. Par contre faites attention quand vous achetez des ultra satin ou des ultra matte lip de Colourpop car ils vont toujours sortir un peu plus foncés que dans le tube, je le dis à chaque fois mais je préfère vous répéter. Ça c'est un peu un terracotta, il est trop 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 joli si vous aimez les couleurs un peu plus orangées. Et si vous aimez les couleurs un tout petit peu plus rouges, un peu plus froides, celui-ci s'appelle Mystique. Je sais, les trois se ressemblent, ils ont à peu près les mêmes nuances, mais ils sont tous différents quand même. Voilà. Et alors, autre spectrum, c'est un ultra matte lip celui-ci, et c'est un fuchsia. Comment dire? Tu ne peux pas être de mauvaise humeur si tu portes cette couleur-là sur les lèvres. Tu ne peux pas, c'est la couleur du bonheur, c'est ça.
c'est ça, c'est trop beau. J'aurais pu le mettre avec ce que j'ai mis aujourd'hui, mais mes lèvres sont un peu en train de tomber comme ça. Je vais vous parler du make-up que j'ai redécouvert ce mois-ci. Je vais commencer par ce Pro Sculpting Duo de Make Up Forever numéro 2, parce qu'il n'y en a que deux, il y a le 1 et le 2. La différence c'est que le highlighter va être d'une autre couleur. Le highlighter du 2 est or un peu, comme ça. Où est-ce que je vais te mettre? Là. Le highlighter est juste magnifique, le bronzer est juste magnifique aussi. C'est une texture un peu crème. À chaque fois que je le mets, je me dis mais c'est vrai, je devrais le mettre plus souvent. Ensuite, je vais vous parler d'un rouge à lèvres de Clarins. Alors je ne sais pas, vous allez me dire s'il existe encore. C'est la marque, c'est la gamme Joli Rouge et c'est la couleur Rosewood. Pour mes amies, celles qui aimaient les nudes, les vieux roses, bois de rose, quelque chose comme ça. C'est vraiment une superbe couleur, c'est hydratant, c'est super, c'est une couleur un peu mimi, vous voyez. C'est classe, c'est pour tous les jours et si tout ça, ça n'est pas pour vous, ça peut être. Ensuite, redécouverte, et je sais que ça existe encore parce que je les ai vus hier en magasin, c'est les L'Oréal Color Infaillible, donc c'est les pigments pressés comme ça. Et vous vous rappelez, si vous n'avez pas vu le Random Color Challenge que j'ai fait ce mois-ci, je vais mettre la vidéo juste là, je les ai utilisés et ma foi, ce sont de petits bijoux de fard à paupières. Ce sont des pigments que vous pouvez trouver partout en pharmacie normalement si tout va bien. Ma préférée des deux c'était celui-ci qui était le Forever Pink. Celui-ci j'ai trouvé super intéressant, c'est un gris un tout petit peu lavande avec un petit duochrome très intéressant qui s'appelle Flashback Silver. Je ne suis pas très silver comme fille, j'en ai mis ici aujourd'hui. Ça offrait une très belle couleur de coin interne de l'œil et donc une belle redécouverte ce mois-ci. Ça je l'ai mis dans le vieux make-up parce que juste parce que ça s'en va des Sephora, donc je vous dirais vous dépêchez de mettre la main là-dessus si vous êtes fan des couleurs très pop et d'une qualité Kat Von D, je veux dire, à couper le souffle. Je sais pas avec quoi elle va revenir parce qu'à chaque fois qu'elle discontinue des choses, elle revient avec d'autres trucs encore plus époustouflants. Donc celui-ci s'appelle Electric Warrior guerrier en anglais, en vrai c'est ça. Je vous conseille ce fard à paupières et si vous voulez toute la gamme, prenez toute la gamme, arrêtez de choisir, ils sont rendus à moitié prix. Moi j'ai pris celui-ci parce que c'est une couleur que j'avais pas vraiment. Les autres je voulais Thunderstruck mais je le trouve nulle part, mais lui il est très très bien. J'ai un pigment de MAC, alors lui je ne sais pas s'il existe encore, ça s'appelle, bien sûr je l'ai versé avant, Green Dark Deep, quelque chose de même. Et c'est un pigment un peu gris, un peu bleu et un peu vert. Alors je vais essayer de vous faire une démonstration. Il n'est pas trop métallique, il a des reflets magnifiques. Est-ce que vous voyez à quel point c'est bleu et c'est beau. Ce pigment m'a vraiment surpris, je ne me rappelais pas qu'il était de cette couleur là. Alors je vais vous confirmer la couleur, c'est Deep Blue Green. Et il est juste stupéfiant, tout seul sur la paupière ou avec une base noire, avec une base grise. Vous n'allez pas être déçus si... Même les amoureux de neutre pourraient comme tremper l'orteil dans la couleur avec cette couleur là, je pense que ça serait beau. J'ai deux petits crayons à vous parler, j'ai celui-ci de Marcel qui s'appelle Azurite, donc c'est un 2 en 1 crayon rétractable pour les yeux parce que 2 en 1 parce qu'il y a un petit bout ici pour estomper, mais j'ai trouvé cette couleur trop belle et ça s'appelle vraiment Azurite. C'est un bleu, pas cobalt, pas bleu marine, entre les deux. Il est assez flashant comme bleu et quand je l'ai mis avec mes yeux bruns, je trouvais que ça faisait vraiment bien ressortir la couleur. Vous voyez comme c'est beau, en plus de ça il est super crémeux, vraiment j'adore ce produit là. Et un autre crayon eyeliner que j'aime bien, en fait c'est toute une gamme que j'adore, c'est de Sephora, c'est leur crayon contour yeux 12 heures.
Et celui-ci c'est un mat, il s'appelle Tiramisu, mais toute la gamme est bien et j'en ai énormément de cette gamme là. Celui-ci c'est un marron froid, si vous cherchez un marron froid parce que c'est dur à trouver à part je dirais les Urban Decay 24/7, sauf que celui-là c'est la moitié du prix et ils tiennent super bien, ils sont super crémeux et comment dire, le nombre de couleurs, le range de couleurs est quand même assez grand. Donc allez voir par là. Des fois on oublie d'aller voir dans ces endroits là. Voilà, la vidéo de favoris est terminée. Passons au youtubeur du jour. Qui est-ce? Ça c'est Dani qui fait une minestrone, Coffee Break with Dani. Je pense que je vous en ai déjà parlé d'elle. Alors tout comme Émilie Noël, elle aussi ça va être votre meilleure amie. C'est une fille que j'ai découvert il y a très longtemps. Aussi une des premières youtubeuses que j'ai connues. J'ai eu pas un million. Enfin, une des premières youtubeuses que j'ai connues et que j'ai appréciée. Pour les mêmes raisons que Émilie Noël, elle est terre à terre, c'est une maman de 2 enfants. Je ne suis pas maman de 2 enfants, mais j'ai toujours l'impression que les mamans de 2 enfants sont plus terre à terre et sont plus cool et sont plus loin du drama. Toujours la même chose, c'est toujours... pour moi c'est important de suivre des gens plus réels, voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, ces vidéos qu'elle fait, celles que je préfère sont toujours ses favoris et aussi surtout ses Get Ready With Me qui durent en général entre 30 et 50 minutes, mais j'ai comme l'impression de passer du temps avec une amie. Donc je vous invite à aller regarder sa chaîne et dites-moi, donnez-moi des nouvelles des youtubeurs que vous avez découverts grâce à ma chaîne. J'ai hâte de savoir si ça vous plaît, si vous avez fait de belles découvertes et tout ça. Et si vous avez des youtubeurs à me suggérer, surtout faites-le en barre d'infos, j'ai toujours en barre de commentaires. J'ai toujours de la place. J'ai toujours de la place pour de nouvelles personnes, tu vois. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de mettre un thumbs up si les vidéos vous plaisent toujours. Ça nous aide, nous, les youtubeurs, à savoir ce qu'il en est. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo que j'ai faite, c'était un vlog. Je vais le mettre juste ici. Je vous parle de quelque chose qui m'a un peu chiffonné la semaine dernière, donc on verra ça. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit rond ici avec ma tête. Et si vous voulez sponsoriser cette chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire en cliquant sur ce petit carré. Je remercie d'ailleurs tous mes parrains et toutes mes marraines de sponsoriser cette vidéo aussi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à mercredi. Bye. Bye. Comme ça parce que je veux pas toucher ma lentille, ok?